des conventions avec les entreprises minières. Oui, Habib Marwan, le travail fait par les conseillers. Oui, est-ce que ça a été un travail minutieux? Est-ce que c'est un travail qui repose sur la base de la sincérité? Moi, c'est tout ce que je sais. M'apprend-on, le budget, ce n'est pas une question de théorie, encore moins de dissertation. C'est le seul corps qui n'a pas besoin de salon de beauté. Donc, on ne peut pas le faire dès que vous l'entrez dans un salon de beauté pour le maquiller. Il ressort toujours avec son visage initial. Donc, quelle que soit la volonté de maquiller les chiffres ou de donner une impression de sainteté pour notre économie, la réalité finit toujours par rattraper. Donc, ce procès qui a été fait par les conseillers, un procès sincère ou non, mais ce qui est évident, il y a ce qu'a dit Moussa Cissé, le ministre des Finances, il y a ce que pense l'opinion, les conseillers, il y a ce qui est aujourd'hui la réalité dans le pays. Vous savez, ce procès, quand on regarde les 23 points, c'est ce que je dis, il y a la réalité. Il y a la réalité, il y a ce que dit le ministre, ce que pense l'opinion, il y a la réalité. Donc la réalité, nous la vivons au quotidien et c'est ce qui affecte chacun de nous, y compris le ministre cosmétique Moussa Cissé. Donc ce que je veux dire, en d'autres termes, pour être très simple et compris, vous savez, les 23 points de recommandation ou les 23 recommandations qui ont été soulevées par les conseillers manquent de courage et d'honnêteté. Mais puisque c'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis non seulement des gouvernants ou vis-à-vis des gouvernants. Ils parlent au nom du peuple. Vis-à-vis même si gouvernants, ils ne sont pas l'émanation réelle du peuple. Vis-à-vis ils ont des été gouvernants, désignés, oui, mais aussi pas élus. Du système actuel, donc du régime militaire qui est en place. Vous savez, ils ont commencé quelque chose, on espère que ça ira jusqu'au bout. Je ne pense pas, je pense que cela ne doit pas être une source de désaccord ou d'un début de désaccord entre le CNT et le régime et la présidence, ou le CNRD, mais ça présage un début de rapport difficile. Je ne sais pas où se situe ce rapport, mais le CNT a fait preuve de faux brave, parce que quand on dit qu'on verse ou on reverse 5% des recettes des jeux de hasard à la présidence de la République, on devrait quand même nous dire que ces 5% sont touchés par tel individu. Ensuite, on évoque l'aspect des jeux comment on appelle, l'affaire de... Vous vous souvenez du poste de Mami Gabi à l'époque qui avait alerté le régime, qui était dans cette euphorie populiste du départ, lorsqu'on voulait donner l'impression qu'on était proche de la population. Vous avez vu la suppression qui a été faite sur les 300 millions, les 300 milliards annuels qu'on devrait prélever sur les différents SMS. On est parti dire au président de la République non, que ça n'intéressait pas les citoyens, il faudrait supprimer. On fait perdre à l'État 300 milliards par an. Vous vous souvenez de cela? Tout au début, avec ce jeune brillantissime Mami Gabi qui était le DGA de la Poste. Vous vous souvenez de beaucoup de cas et tout ce que le CNT a fait par rapport à la non-déclaration ou à la sous-déclaration, au non-paiement ou l'exonération, j'allais dire, de certaines sociétés minières. Cela existait depuis le temps de Alpha. Damaro l'avait dit, il faut le reconnaître aujourd'hui, n'est pas là, mais ce courage, Damaro a toujours été ce courageux. Ça aurait été la 9e législature, on n'allait pas voter. Je vais conclure, j'arrive. C'est pour vous dire que ce n'est pas nouveau. Donc le CNT, comme l'a dit Sanso, si c'est dans une opération de communication, c'est une communication qui risque d'avoir des effets contraires, des effets négatifs, parce que ça va contre le CNT, contre Dansa et le rapport entre la présidence. Parce que là, le CNT a jeté en pâture la présidence. On a donné un bâton à l'opinion de frapper la présidence de la République. Déjà, on dit que les 5% qu'on déverse, ça a été détourné. Donc tout ce qu'on dit, c'est la perception de l'opinion. Parce qu'on n'a pas fait dans la pédagogie pour faire comprendre à on se reprendra tout à l'heure pour la... Cette adoption du volet dépenses de la loi, le volet recette de la loi de la LFR va quand même être le début d'une discorde entre la présidence et le CNT. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension générale depuis le discours prononcé hier par la rapporteure de la commission de l'écofinance de l'Assemblée nationale, on a compris aisément qu'aujourd'hui, l'opinion, c'est le résumé de l'opinion, c'est que la présidence, tout ce qui est annoncé, et la gouvernance de Mamadi est le contraire de ce qu'il a annoncé le 5 septembre. Donc, c'est une façon de jeter en pâture la gouvernance du CNRD. C'est la réalité quand même ça vient renforcer aujourd'hui l'opinion des gens. On dit tout ce qui était... les gens qui avaient le doute
ou ceux qui doutaient ou avaient la moindre réserve par rapport à tout ce qui était dit dans la presse. Aujourd'hui, on a la certitude, puisque ça vient du CNT, donc ça fait asseoir la conviction et l'opinion de tout un chacun. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je me dis que dans ça, le CNT s'est tiré une balle dans le pied. Vous savez pourquoi? Parce que les gens vont attendre le président du CNT par rapport à l'utilisation du volet dépasse du CNT même, du CNT lui-même. C'est à partir de là que l'opinion va soit douter de la sincérité ou s'inscrire, comme l'a dit tout à l'heure Sanso, de la ligne de communication politique qu'a adopté le CNT, ou épouser la philosophie comme quoi, dans ça, cette fois-ci, vraiment, il est sincère avec lui, il est sincère avec l'opinion, parce que lui-même, il fera l'autopsie, il fera son propre procès, surtout à l'utilisation des fonds qui sont alloués au CNT. Ça, c'est là où il est attendu. Maintenant, pour terminer, vous savez, depuis toujours, on l'a dit, et c'est ce qui continue d'exister, il ne faudrait pas quand même qu'on soit cette solution, il faut éviter de donner l'impression qu'on est en train de sauver le peuple ou on est proche du peuple. Quand on n'a pas les armes nécessaires, quand on n'a pas les moyens nécessaires, il faudra être sur ses gardes, il faut être mesuré et calculateur en tout. Qu'est-ce que je veux dire en termes très clairs? Aujourd'hui, pour clore, aujourd'hui, j'ai une crainte qu'on ne s'inscrive, que la République ne s'inscrive dans une dynamique d'instabilité, parce que cette sortie ne va pas du tout plaire à la présidence de la République. Est-ce que quand dans ça, la présidence est mécontente, elle réagit, elle réagit, tac. Justement. Parce qu'on se rappelle on risque de connaître, mettre en place une commission permanente pour aller vers la rédaction de la mouture de l'avant-projet de la Constitution. Le soir, la présidence a sorti, le CNRD même, s'est fendu d'un communiqué. L'initiative a été tuée dans l'œuf. On risque de connaître un début de crispation, je le disais, parce qu'aujourd'hui, les 600 millions de dollars qui ont été annoncés, puisque le CNT a sa part dans la rédaction de la Constitution, là-bas, le CNT est d'accord avec les 600, alors que tout le monde aujourd'hui dénonce ce budget arnaque, comme l'a dit le budget chantage aujourd'hui. Dans ça, est d'accord avec les 600 millions, mais il n'est pas d'accord avec les autres fonds. Je pense que c'est un peu... On va donner la parole. Si ce n'est pas clean, on ne peut pas lui reprocher non plus. Et aujourd'hui, l'opinion se demande à quand le retour, à quand la proposition d'une nouvelle constitution, parce que c'est là où il est attendu. Il n'est pas évoqué les questions, les aspects. Au mois de mars. Au mois de mars, aujourd'hui, le CNT avril. Donc ça soulève le débat et ça met aujourd'hui le CNT devant ses responsabilités. Je pense que cette communication, elle a été totalement ratée. On pouvait quand même l'éviter, surtout qu'on n'a pas les moyens solides pour l'éviter.